Bonjour à tous, bienvenue c'est Angie, on se retrouve pour la guidance sentimentale du mois de novembre, j'espère que vous allez bien. Alors cette guidance va compléter la guidance générale, ça permet vraiment d'aller voir au niveau relationnel, sentimental, ce qui se passe. Vous pouvez écouter votre signe solaire, l'ascendant, le lunaire qui vont venir compléter les informations. Parfois l'ascendant va davantage vous parler. Pour vous, pour quelqu'un qui compte pour vous, pour votre partenaire, pour un proche, ça permet d'avoir une vision d'ensemble de la situation. N'hésitez pas à me mettre un petit like, un commentaire pour encourager la chaîne et à vous abonner bien sûr pour ne pas rater les autres guidances. Je vous remercie de votre fidélité, de votre bienveillance. Je vous embrasse et je vous retrouve avec votre signe. Bonjour les lions, bienvenue dans votre guidance. On va aller voir ensemble les messages pour vous. Vous avez l'harmonie, donc c'est une période de tranquillité, de paix, de réconciliation, de calme. On est dans la résolution des conflits, dans le retour à l'harmonie, à l'équilibre du couple. C'est un temps pour soi, un temps un petit peu cocooning, hein. C'est vraiment les énergies pour tout le monde sur ce mois de novembre, elles sont de cet ordre-là. L'énergie du foyer, de l'amour, de la bienveillance, du pardon également. Et au dos, vous avez l'eau. Donc on est dans une guérison, dans les émotions, dans l'amour. Il y a plein de choses qui sont libérées, hein, qui s'apaisent, on nettoie, on va de l'avant. Alors l'émotion, la pluie ici, ça peut représenter parfois certaines larmes, mais des larmes de joie, des larmes d'émotion, des larmes aussi qui libèrent, vous voyez là, une sensibilité. Alors on va voir si ça ressort, on va prendre d'autres cartes. Magnifique, vous avez le coquillage ici qui vous parle de murmures. La sagesse est aussi vaste que l'océan. Alors moi cette carte elle me parle de douceur, donc ça va bien avec l'harmonie, vous voyez ce rose comme ça là. Ça me parle d'être à l'écoute, d'être attentionné. À l'écoute de soi, de ses propres besoins, mais aussi à l'écoute d'une personne, des autres. On voit qu'il y a comme un clan, comme l'idée de nourrir un lien ou d'être entouré, d'avoir du soutien, que ce soit la famille, les enfants, les proches, que ce soit votre partenaire ou les amis. Le murmure, c'est qu'il y a quelque chose à entendre, donc il se peut aussi que quelqu'un ait envie et besoin de vous dire quelque chose, de vous murmurer peut-être des sentiments à l'oreille. Le murmure, c'est aussi l'intuition, c'est les ressentis, c'est les émotions, vos émotions qui vous parlent. Donc ça peut être, comme je l'ai dit, un temps pour se mettre en pause et écouter ce que votre corps vous dit, ce que vos émotions vous disent. Comment ça va dans votre vie? Est-ce que parfois vous vous posez réellement la question, comment est-ce que ça va? Est-ce que parfois je suis dans le déni total de mes ressentis, hein, parce que je suis dans le rush, je suis dans le métro boulot dodo, je suis dans autre chose et je n'écoute pas ce que je ressens. Donc là, comment émotionnellement, vous êtes dans quelle émotion? Comment vous vous sentez? Posez-vous la question réellement. Parce que c'est intéressant de voir si vous êtes bien dans votre vie ou si au contraire, il y a peut-être l'idée d'apporter des changements. Est-ce que quand je suis par exemple à mon poste de travail, comment je me sens? Est-ce que je me sens bien? Est-ce que je suis tendue? Est-ce que je sens qu'au niveau des trapèzes, voilà, c'est lourd? Et comment je suis aussi avec la personne de ma vie? Comment ça se passe dans la maison? Comment ça se passe avec les enfants, avec les parents? Voyez comment vous vous sentez clairement. Comment ça se passe quand je suis tout seul? Parce que quand on est tout seul, c'est aussi là où on s'observe le mieux. Parce qu'on n'est pas dans le masking, on n'est pas dans un rôle en quelque sorte. Et on n'est pas non plus tourné vers les autres, on est vraiment uniquement avec soi. Donc un temps d'introspection, pardon, aussi qui va permettre de faire un peu le point sur sa vie. Comment je me sens? Est-ce que je me sens bien? Est-ce que je prends soin de moi? Est-ce que je m'écoute? Est-ce que je suis alignée? Est-ce que je me sens à ma place? Est-ce que je me sens soutenue, aimée? Est-ce que mes relations me nourrissent ou au contraire me prennent, me fatiguent? Est-ce que j'ai la sensation de toujours donner et ne jamais recevoir? Est-ce que c'est équilibré finalement? Parce que là, c'est quand même l'idée du mois, hein, d'équilibrer les choses. Donc vous me direz en commentaire comment est-ce que vous allez. Est-ce que vous vous sentez équilibré dans votre vie? Est-ce que vous sentez que
votre travail, vos amis, votre couple, peu importe les relations que vous avez autour de vous, ou même envers vous-même. Est-ce que vous êtes aligné? Est-ce que vous vous sentez bien? Tout est possible. Là, clairement, ça nous ouvre la porte vers tous les espoirs sont permis. Donc s'il y avait une problématique que vous cherchiez justement à rééquilibrer, que ce soit en lien avec votre santé émotionnelle, avec votre couple, avec votre vie de manière générale, tout est possible. Les cartes sont dans vos mains. C'est une carte qui se veut rassurante parce que ça nous dit aussi que tout peut changer, tout peut évoluer, rien n'est perdu. Là, on a des messages. Quelqu'un a un message pour toi. Vous voyez, je vous disais tout à l'heure, quelqu'un a envie de vous murmurer à l'oreille. Ben, c'est ça. Quelqu'un a envie de vous dire quelque chose, rien n'est perdu. Ça peut parler de réconciliation, d'apaisement. On a beaucoup de roses ici. Waouh. Tous les charmes sont permis. Bon, on a la reconquête ici d'une personne. On a une rencontre. Pourquoi pas? Parce que on nous parle de charme, de séduction, donc de plaire, de connexion. Et avec la baguette magique, il y a le côté un peu synchronicité, un peu déblocage, rencontre par hasard, situation qui évolue alors qu'on pensait peut-être que c'était perdu, vous voyez. Quelque chose qui était peut-être un peu comme désespéré de votre point de vue, eh bien, est en train d'évoluer. Donc, quoi qu'il se passe pour vous, si vous ressentez qu'il y a quelque chose qui est bloqué, que vous n'y croyez plus trop, que vous vous sentez perdu, qu'émotionnellement ça va pas trop, là on voit qu'il y a une bonne nouvelle, il y a quelque chose qui se passe d'un point de vue peut-être aussi contractuel, ça peut être vraiment administratif, juridique, mais ça, bien sûr, vu qu'on est dans le relationnel, c'est avant tout relationnel, là tous les charmes sont permis, donc on peut attirer à soi une personne qui nous correspond, on peut avoir des nouvelles d'une personne à laquelle on tient, ça peut être vraiment une réconciliation, voyez, il y a quelque chose comme ça ici qui se passe. Au dos, vous avez l'alchimie. Il y a une belle alchimie entre vous. On voit qu'il y a une connexion. C'est-à-dire que même sans se parler, même en rupture de contact, on ressent l'énergie de la personne. Ou bien ça va être une rencontre ici où on va ressentir qu'on se connaît déjà, qu'il y a quelque chose de très fort avec cette personne. Alors, on va continuer. On va prendre un petit peu de tarot. Le fou, il nous amène ça, il nous amène cette légèreté, cet enthousiasme, ce nouveau départ, ce besoin de vivre sa vie aussi. Je ressens ici que vous avez besoin de penser à vous. C'est comme si vous aviez envie de ralentir, d'être à contre-courant des autres. Comme si dans un monde un peu brut, un peu à 100 à l'heure, vous aviez envie d'être d'un retour au calme, d'apaiser les choses, de faire les choses à votre rythme, à votre façon. Vous pouvez ressortir comme quelqu'un d'un peu, pas paresseux, mais un petit peu en marge du reste, en fait, du rythme. Et j'ai envie de vous dire presque tant mieux, parce que c'est important de s'écouter et de faire les choses qu'on a envie de faire, de pas forcément chercher à rentrer dans le moule, de pas toujours être à courir après le temps, etc. Donc là, on vous voit, vous, dans une énergie plutôt de j'ai le temps, j'apprécie le moment, je fais les choses à mon rythme, je fais les choses comme j'ai envie de les faire, parce qu'il y a une énergie aussi de je fais les choses comme j'ai envie de faire, comme moi j'ai envie. Donc ça nous dit aussi que vous n'êtes pas pressé. Là, s'il y a une relation qui débute, on voit que on prend le temps de se découvrir, on prend le temps d'apprécier les choses, on est dans la bienveillance, dans la douceur. Clairement, ça peut nous parler aussi de quelque chose que vous êtes en train de... Concrètement, pour ceux à qui le contractuel parlait, on voit que vous êtes en train de construire quelque chose dans la matière, donc que ce soit une histoire, une maison, un projet, voilà. Il y a quelque chose qui vous tient à cœur, vous êtes en train de construire, et on voit que ça vous invite à suivre votre cœur et à défendre ça, bec et ongles, contre tous, finalement. Vous croyez en votre histoire, vous croyez en votre projet, vous croyez en vous, en fait. Il y a une confiance comme ça, à se lancer dans quelque chose. Vous savez que
vous savez que c'est fait pour vous. Que ce soit cette personne ou que ce soit le projet, vous savez que c'est fait pour vous. Du coup, vous y allez tranquillement, avec une certaine forme d'assurance, peut-être même d'arrogance vue de l'extérieur, parce que pour vous, vous savez que ça va se faire, tout simplement. Vous y croyez à 100%. Donc au moins, vous êtes très confiant par rapport à quelque chose qui va se construire dans le temps. Donc à mon avis, c'est voilà, ça peut être vraiment quelque chose de concret dans lequel on s'investit. Vous êtes prêt à donner de vous-même. Et il y a une réciprocité aussi là-dedans. Je pense que là, il peut y avoir aussi, donc, dans le sens de la réconciliation du couple, cette idée de renouveau. Hein, on se donne une seconde chance, on se donne comment dire, un second souffle à la relation. Il peut y en avoir un des deux qui soit, comment dire, un peu plus sur la défensive que l'autre, mais il y en a un qui est sûr de son coup. Il y en a vraiment un qui est prêt à s'investir. Alors vous ou l'autre, peut-être la personne qui revient, il y en a vraiment un qui est prêt à s'investir, qui est prêt à tout donner. Vraiment pour que ça fonctionne. Alors, on va remettre des cartes par-dessus. Je vais prendre celui-ci, l'union sacrée. La surprise, un événement magique, une récompense, un cadeau. Que dire de plus? Ça confirme tout ce qu'on a vu. Donc ce cadeau, bah, c'est la concrétisation de votre projet, c'est le retour de cette personne, c'est le message, c'est la rencontre. Tout dépend de, voyez, de ce que vous attendez. Là, on voit qu'il y a eu, voyez, il y a eu de l'impatience, il y a eu une prise de recul. Donc j'ai l'impression que c'est quelque chose qui a été mis en attente, mis en pause, entre parenthèses. Il y a eu une coupure en fait, hein. Il y a eu de l'attente, vraiment. Quelque chose qui s'est fait désirer. Peut-être que c'est pour ça qu'on n'y croyait plus. C'est peut-être une communication aussi qui va... Ouais, on va voir ça. Là, je sens qu'il y a eu... Il y a comme une victoire aussi sur une forme d'adversité. Alors l'adversité, ça peut vouloir dire qu'il y a eu des événements extérieurs à la relation qui sont venus un peu bloquer tout ça. Hein, donc des circonstances professionnelles, familiales. Peut-être que la personne avait des obligations. Ça peut être ça. Peut-être qu'il y a eu quelque chose entre vous, une dispute par rapport justement à une énergie tierce, à un ex, voilà, peu importe, une belle famille, de la suspicion, de la jalousie. En tout cas, il y a eu quelque chose qui a brouillé la communication et l'entente. Et là, on est dans l'idée justement de, voilà, de rompre ça. Il y a comme un... Comment dire? Il y a une énergie négative qui disparaît. Voilà, comme un voile qui est retiré sur la relation de manière à ce qu'elle puisse avancer, finalement. Ça se débloque. Ouais. Alors, on va voir un autre petit message pour vous. Message bien-être. Et vous avez la relaxation. Il va falloir gérer son stress, se libérer des tensions accumulées. Donc là, on vous invite au yoga, à la sophrologie, aux médecines douces pour pouvoir vous détendre, vous relaxer, être patient, être détendu, serein. Hein. Travailler aussi peut-être par rapport à ça, c'est peut-être, oui, cette recherche d'être à l'écoute des émotions dont je vous parlais tout à l'heure, c'est peut-être en lien avec ça, hein, ce travail sur le corps, les épaules, tout ce qui est tendu. La relaxation, ça va aller. Là, on vous parle de solidité, relation stable et durable, vous voyez loin, force et soutien. C'est exactement ce Cavalier de Denier. Hein. C'est que là, on est en train de partir dans quelque chose de stable, de solide, ancré dans le dur. Vous voyez, c'est quelque chose de, voilà, de fort. On sent qu'on se soutient mutuellement. C'est ce que je ressentais aussi tout à l'heure avec l'harmonie. Donc, c'est quelque chose de pérenne pour moi ici. Alors, on termine avec... un petit message. Comme un mantra, je répète ces 4 petits mots d'Ho'oponopono dès qu'un conflit ou une émission surgit. Désolé, pardon, merci, je t'aime. Voilà, tout est dit. Désolé, pardon, merci, je t'aime. Pour vous ou pour quelqu'un. Voilà les amis, je vous embrasse et je vous dis à très vite.